À partir de lundi prochain à Paris, l'Afrique sera célébrée et valorisée lors de la semaine africaine de l'UNESCO. Autosuffisance et résilience et développement économique de l'Afrique seront les thèmes abordés pendant 3 jours. Pour en parler, nous recevons Souleymane Jules Diop, ambassadeur délégué permanent du Sénégal et président du groupe des ambassadeurs africains au sein de l'UNESCO. Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir ici. Je vous en prie. Avant de revenir sur cette semaine africaine de l'UNESCO, je souhaite vous faire réagir sur la polémique qui entoure Idrissa Gana Gueye, le joueur du Paris Saint-Germain, international sénégalais. Il aurait refusé de jouer samedi dernier avec un maillot qui soutenait la cause LGBT. La Fédération française lui demande de s'expliquer. Que vous inspire cette affaire? Je ne m'attendais pas à cette première question du tout, je vais y répondre. Alors, Gana Gueye est sénégalais. Les Sénégalais sont, ceux qui ont visité ce pays le savent et ils le diront, un des pays les plus ouverts au monde et les plus tolérants. Mais nous avons des convictions très fortes et des convictions très ancrées. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 10, article 18, qui dit que quelqu'un peut refuser d'accomplir un acte quand cet acte est contraire à ses convictions, à ses croyances ou à ses, j'ai des convictions religieuses. Je vais venir à la Constitution française de 1946. Et c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est à Paris-Chaillot, le 10 décembre 1948 que ça a été adopté. La Constitution française de 1946, qui elle aussi dit que quelqu'un peut refuser de commettre un acte quand cet acte est contraire à ses convictions religieuses. Ceci a été confirmé par une décision du Conseil constitutionnel français le 27 juin 2001. Alors, je vais rappeler un précédent historique qui est connu du monde entier. Rapidement, s'il vous plaît. C'est qu'en 1967, quand on a appelé Mohamed Ali dans l'armée, il a refusé d'y aller en avançant ses convictions religieuses. Il a été condamné, on lui a retiré son titre, c'était en 1967. En 1971, la Cour suprême lui a donné raison et a annulé la condamnation. Alors ce jeune garçon, on lui a demandé de jouer au football, on ne lui a pas demandé de défendre un mouvement ou des convictions qui sont opposées à ses convictions religieuses. Il joue au football, ce qu'il fait bien, mais ne lui demandons pas autre chose. Venons-en à la semaine africaine de l'UNESCO qui débute lundi. Après l'autosuffisance, c'est un des thèmes qui sera abordé cette année alors que la guerre en Ukraine provoque des flambées de prix au niveau alimentaire sur le continent africain. De quelle façon ce sujet sera-t-il abordé lors de cet événement? Alors nous avons fait venir des experts d'un peu partout en Afrique, mais aussi ici en France. Nous avons Wilfried Derrigo, qui est un Béninois d'origine béninoise, connu ici sur la place française, et qui va venir nous entretenir avec des personnalités qui sont justement dans le domaine de la transformation, et de tout ce qui est ingénierie, de la transformation alimentaire. Parce que de quoi est-il question finalement? L'Afrique a toutes les richesses, l'Afrique produit tout, mais l'Afrique ne transforme rien et devient du coup dépendante un peu de ses importations. Nous avons des matières premières à foison, mais nous n'avons pas d'industrie de transformation, d'où donc le grand chômage des jeunes. Donc ces questions-là, c'est autour de ces questions que nous allons réfléchir les 23, 24 et 25 à l'occasion de la Semaine africaine de l'UNESCO. Mais aussi les questions liées à l'ouverture aussi au monde, voir tout ce que l'Afrique a pu apporter au monde depuis nos premiers contacts justement avec l'Europe et l'Amérique. Vous présidez le groupe des ambassadeurs africains au sein de l'UNESCO, le plus important de l'organisation, avec 54 nations membres. Quel est votre poids dans les projets défendus par l'UNESCO en faveur de l'Afrique, alors que le continent est encore sous-représenté au sein du patrimoine mondial? Nous sommes le groupe le plus important. Donc électoralement, parce que la particularité de l'UNESCO, c'est justement que chaque voix compte. Chaque pays est souverain. Nous comptons le plus de pays et oui, nous pesons dans les décisions. Vous savez que récemment, quand il s'est agi de l'Ukraine, le Sénégal a proposé un amendement qui a été adopté avec le soutien des pays africains pour condamner justement tout ce qui a été rhétorique raciste et pratique raciste en Pologne et en Ukraine. Et, nous sommes un poids réel au sein de l'UNESCO
Pas que cela, je rappelle aussi que la directrice de l'UNESCO elle-même a des origines africaines puisqu'elle a ses origines marocaines. Et tout ceci compte et l'Afrique a fait adopter il y a 2 ans une priorité, un document en priorité Afrique qui a été inspiré par les Africains, mené par les Africains, défendu par les Africains, et il s'agit de le mettre en œuvre. Et ce document 32 X32 est un document très important et nous sommes en train de travailler à sa mise en œuvre. Enfin, dernière question, plusieurs événements seront organisés pendant ces 3 jours. L'accent sera mis notamment sur l'apport culturel et civilisationnel de l'Afrique au Nouveau Monde. Par quoi se caractérise cette contribution? Alors, vous savez que depuis quasiment le milieu du 15e siècle, 16e siècle, mais plus avant, quand il y a eu déjà le commerce transsaharien, l'Afrique n'a pas seulement apporté des hommes dans les autres parties du monde. Les hommes qui sont partis ont apporté leur culture, leur civilisation, leurs pratiques, leur religion. Vous les retrouvez à Haïti, vous les retrouvez aussi dans les pays arabes, au Yémen, en Arabie Saoudite et ailleurs. Vous les retrouvez surtout au Brésil. Nous avons demandé aux autres pays qui sont des pays amis de nous rapporter au plan de l'artisanat, au plan de la culture, au plan de la civilisation, au plan aussi de tout ce qui est artistique, musical, danse, ce que l'Afrique a pu leur rapporter. Et c'est ainsi que le 25, par exemple, on aura une séance, une démonstration de capoeira, qui est une des danses développée, en réalité pas une danse, un art martial développé par les esclaves noirs pour se défendre. Merci. Et qui a été un peu habillé à travers une danse qui est très belle. Et le Brésil nous apportera ça. Souleymane Jules Diop, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.